Bonsoir à tous. Ce soir, petite revue, plutôt ouais même petit tuto. Donc on va faire un tuto sur le changement changement de couleur d'un écran DNA 200. Et oui, en fait, c'est possible de changer la couleur de son écran de DNA 200 qui est comme ça à la base. Et on peut, j'ai vu ça sur un groupe en fait, ça m'a étonné. J'ai vu un gars avec l'écran, au lieu d'être bleu en fait c'était rouge. J'en ai vu un autre où c'était jaune, j'en ai vu un autre où c'était vert, j'en ai vu un autre où c'était violet je crois, et plein d'autres couleurs, orange, ouais, il y avait toutes les couleurs. Je me suis dit putain mais c'est abusé ça, comment il a fait Voilà, hein, tout le monde posait des questions, il répondait pas. Le gars il voulait pas, on aurait dit que il gardait sa top secret le gars, et en fait c'est vraiment bête. Il fallait y penser mais c'est excellent. Donc je vais vous montrer sur celle-là, je l'ai fait. Donc voilà. Là moi j'ai la voilà sur ma VT Box 200. J'ai mis l'écran jaune. De toute façon c'est tout ce que je peux faire pour le moment. J'ai commandé le truc mais je l'ai pas reçu, mais je vais faire la vidéo maintenant. De toute façon c'est un tout petit tuto, ça va pas durer longtemps. Voilà, donc j'ai mon écran qui est jaune. Donc il s'avère que en fait c'est tout bête, vraiment tout bête. Le jaune vous pouvez le faire sans rien acheter du tout. Vous avez juste à démonter en fait votre box. Et je sais pas si vous avez remarqué, certains, il y en a plein qui l'ont pas démonté, mais en fait quand vous démontez votre box, derrière le chipset, il y a un papier collant jaune qui est collé dessus, voilà. Il est ici. Il y a un bout de scotch noir, mais précisez pas attention. Et en fait j'ai découpé dedans la taille de l'écran. Voilà. Tac. Et je l'ai collé sur mon écran OLED, tout simplement. Vous avez juste à le coller dessus. Bon, forcément, il faut démonter la box et tout. Bon, ou si vous arrivez à le découper très proprement, que vous arrivez à passer votre morceau là, mais j'en doute. C'est sûr que ça ferait un plus petit morceau à découper. Et forcément, bon, derrière votre chipset, vous replacez un bout de scotch transparent ou un film transparent, tout bêtement. Ça vous évite de... Voilà, vous m'avez compris quoi. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait sur la Rollo du coup. Bon, le jaune c'est pas spécialement ce que j'aurais voulu comme couleur, mais c'est en attendant, c'était pour vous montrer ce que ça donne. Moi je vais sûrement mettre l'écran rouge sur celle-là, vu que ma box est rouge. Ou une autre couleur hein, peut-être au fun. Et celle-là de toute façon c'est pareil, hein, je vais devoir mettre l'écran rouge ou violet ou bleu. De toute façon on fait comme on a envie. Voilà, c'est chacun fait comme il veut. Voilà. J'avais pas fait le tuto aussi, c'est vrai que il faudra que je le fasse, mais je sais pas si j'aurai le temps, mais ça sera sur ma prochaine box, parce que en fait j'en avais pas parlé. Sur ma Rollo DNA 200, j'ai monté un Fat Daddy V4 Shorty. Voilà, il est magnifique, il est beau. Voilà, ça change complètement la gueule de la box. Je l'ai fait parce qu'en fait le connecteur d'origine il a tendance à faire comme les RX. En fait si vous drippez, voilà, de toute façon celui-là il me servira qu'un dripper, cette box maintenant, avec des culots assez longs, ou même de toute façon il supportait très mal. Il y a un joint noir au fond, et vis-à-vis la chaleur de mes drippers, quand on va en chaîne vape, et ben, le joint il a commencé par tout se déformer, et à force de visser des atos voilà, avec des pins relativement longs, hein. Je forçais pas, mais je vissais, et à force, ben, ça a fait comme sur le RX. J'ai vu sur des forums que le pin 510 se ressort, il restait enfoncé au fond et il remontait plus. Donc il fallait démonter la box et repousser, mais il remontait que légèrement, il avait plus du tout de course. Donc je me suis pas emmerdé, j'ai vu un tuto sur internet pour une RX 200, parce que c'est sur les RX 200 qu'ils le font. Sur la DNA 200 c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment avoir un connecteur très court, parce que les soudures elles sont à la limite de où le Fat Daddy va se retrouver, vu que vous repercez à 10. Et voilà, bon, il existe des... Comment ça s'appelle, les varitubes par exemple, ils sont un peu plus courts, donc à la limite autant on est juste au-dessus du chipset, ça passerait nickel. Et il y en a même un autre de connecteur, je ne me rappelle plus, les Cisco, les connecteurs Cisco. Et voilà, c'est avec devis. De toute façon vous regardez un Cisco 510 et Varitube.
pour le DNA 200 et vous verrez que en fait ça y va dessus. Il y a le chipset. De toute façon, je balancerai des photos si je peux ce sera peut-être plus simple de refaire une vidéo tant que j'ai pas reçu ma deuxième box Rolo, parce que ça coûte, c'est quand même un prix assez conséquent. Moi, je vais pas la racheter neuve d'occasion, mais c'est quand même une somme à sortir. Et voilà, je referai peut-être la vidéo si je change le connecteur, que je ne l'ai pas abîmé, parce que je le ferai si seulement j'aurais abîmé la box. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est venu parler du changement de couleur de l'écran OLED. Donc de toute façon sur la Rolo, ça va s'avérer très très simple. On va virer les accus. Tac. 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 Donc forcément il y a un berceau à découper sur le... Comment on appelle ça? Ah oui. Vous avez les vis à étoiles à virer. Je sais pas quelle sera votre box, mais après vous saurez sûrement les démonter, vos box. Si vous l'avez jamais fait, collez par dessus, c'est plus simple. Vous essayez de faire ça propre, vous découpez le morceau à la bonne taille. Bon, quoi que j'aurais pu le faire sur la Rolo, mais vu qu'il est... Ah ouais, mais j'ai pas besoin, moi, qu'est-ce que je fais? Vu qu'il est si simple, tellement simple à démonter, sur la Rolo, et voilà, ça coûte rien. Il n'y a que les 4 vis du bas à enlever. Voilà. Donc, une. Deux. 3. Hop. Oh là là. Tac. Et 4. Hop là. C'est la même méthode que quand on change la façade. Hop. Bon, il va rester sur les mains, il sera très bien comme ça. Donc, si vous voulez pas vous emmerder avec les boutons qui se barrent dans tous les sens, vous retirez la façade à l'envers. Tac. Et voici notre écran. Tac. Beaucoup plus accessible pour le coup. Ouais, je vais incliner un peu. Tac. Donc, je vais juste y mettre un petit coup de nettoyage pas méchant. Parce qu'en plus, j'aurai pas un morceau complet dessus. Bon, c'est parfait. Donc, vu que j'ai ma première largeur, je vais continuer dans cette optique là. Voilà. Vous découpez gentiment votre morceau. Par contre, ça sera pas sur toutes les box que vous arriverez à récupérer ce film jaune. Sur la VT Box 200, c'est relativement simple. Sur la Rolo, il y en a un bout derrière, mais il est vraiment petit. Après, si vous voulez, vous le récupérez. Il faut enlever le cache. Non, vous ne pourrez pas. Ça fera sauter votre garantie, vu que vous allez enlever la petite mousse blanche au fond. Et vous venez... Attendez 2 secondes, je vais... Voilà. Merde, oups, il y a eu une petite contretemps. Tac. Donc vous venez appliquer votre truc comme ceci. Ah ouais, il va être 100 fois trop grand, mais c'est pas grave. De toute façon, on voit pas. Bon, moi je vais avoir des bulles parce qu'il est complètement pourri. Mais en fait, voilà, vous achetez, en fait, c'est tout bête. Vous achetez des... Comment on appelle ça? Des intercalaires. Vous savez, les intercalaires de... Comment on appelle ça? Bon, l'avantage de ça, c'est que ça colle, mais du moment que vous arrivez à le poser et qu'il tienne et que quand vous allez poser votre façade, ça tient. Les intercalaires... des intercalaires de classeurs de couleur, mais il faut que l'intercalaire il soit en plastique transparent. Il y en a là, tu sais, vous savez, qui est vachement fin. Et les onglets... les œillets là, vous m'avez compris, vous le découpez,
tac, ça fera pile à la largeur qu'il faut. Vous le posez, vous venez rebazarder votre façade. Normalement, ça la tient en pression. De toute façon, ouais, vous voyez là où il y a la mousse. Vous venez mettre la bande d'intercalaire transparent là. Si vous arrivez à la coller, je sais pas si ça c'est collant, non, on pourrait pas. Avec du, comment on appelle ça, double face ou et vraiment pas beaucoup. Il en faut légèrement, juste à la limite, même sur le coin là et le coin là le plus large. Vous tenez votre truc. Couleur rouge, donc votre écran sera rouge, couleur bleue, il sera bleu, voilà, les intercalaires de couleur, vert, il sera vert, etc. Vous m'avez compris? Voilà. Donc ce sera plus simple que d'aller vous embêter à récupérer ce film jaune du type 7. Alors, de toute façon, je donnerai les noms dans la description, c'est un nom un peu spécial, sinon il y a un autre nom, ça s'appelle du... Ouais, je mettrai le nom dans la description du rotoïde. Ça me reviendra. Tac, on va remonter du coup. Donc voilà, hein, vous avez vu, l'opération est vraiment très simple. Donc si vous voulez du rouge, vous mettez un truc rouge. Si vous voulez du bleu, voilà, hein, l'intercalaire bleu, le violet, l'intercalaire violet, etc. quoi. C'est tout bête. Moi j'ai trouvé ça sympa. C'est pas mon idée, hein. J'ai vu ça sur un groupe, je crois. Et voilà. J'ai trouvé ça vachement sympathique, c'est original. Surtout par exemple quand on a une box rouge, et ben on fait le rappel avec l'écran rouge. Si on a une box bleue, on fait l'écran bleu. Voilà. Vous savez pas c'est où la dernière vis? Ah oui c'est vrai. Elle est là. Hop, sur l'aimant. Etc. quoi, voilà. Ça peut être sympa. Oups. Tac. Voilà. Mais. Tac. Ah ben voilà. Celle-là, j'avais commencé à la dévisser. Non, celle-là, non. Et ben voilà. On vérifie juste que c'est bien chargé. Donc, ma pile A, toujours au même endroit. La B. Et ma C. Tac. Hop là. Et voilà, on va voir. Ça le fait tout de suite. Et voilà. C'est tout bête. J'ai un écran jaune sur ma Relo DNA 200. Voilà, je pense que ça marche sur la RX, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, ça va marcher sur tous les écrans de box au final, parce que il n'y a pas que... Ouais, si, ben voilà, si vous voulez faire un écran bleu sur le X-Cube 2, même procédé, sauf qu'il va falloir la démonter. Si vous voulez voir comment la démonte, je l'ai démonté dans ma revue, si vous avez la X-Cube 2. Dans ma revue, on voit comment la démonte, voilà. l'IPv3 Li, j'ai fait la revue ou pas? Je sais plus si j'ai fait la revue. Ben pareil, vous démontez, vous placez le machin, ou vous le placez par-dessus là, dessus la vitre, sinon il va falloir démonter l'IPv. J'ai pas fait la revue de l'IPv3 Li? Non, hein. Je crois que je l'ai pas fait. Et je vous la ferai la revue de la IPv3 Li. Bon, ça sert pas à grand chose, mais je vais la faire quand même. Puis comme ça, vous aurez le démontage et vous saurez comment on place peut-être à la limite. Donc voilà, ça n'a pas été très long cette petite revue, mais bon, c'est toujours un petit tuto à prendre. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée suivant à l'heure où vous regardez la vidéo. Et sinon, une bonne soirée ou une bonne journée. Voilà. Qu'est-ce que vous dire au plus? Je ferai la vidéo du concours avec les questions, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je préfère avoir les lots pour pouvoir commencer à poser les questions.
Comme ça, je montre tout dans une seule vidéo, hein, je vais pas en faire 36 000. Voilà, je montrerai les lots et en même temps, je ferai les... Je vous donnerai les 5 petites questions qu'il y aura à répondre tout bêtement. Voilà. Sinon, que vous dire de plus? Et ben voilà, hein. On peut avoir différentes couleurs. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir moi l'écran rouge vu que mes box ont du rouge. Voilà. Mais c'est pas mal, c'est sympa. Ça change. Ouais, c'est sympathique. Donc voilà, hein, de toute façon on a fait le tour. Bon ben je vais pas vous embêter plus longtemps. De toute façon j'ai pas rien à dire. Passez une bonne soirée les gars. Et une bonne journée, suivant l'heure où vous levez. Et faites de gros nuages les Vipers. Allez, à plus. Bonne soirée. Donc, idem pour la... je vais montrer pour la... Comment ça s'appelle? VT-Box 200. Donc... Tac, j'ai enlevé au préalable les deux vis. De toute façon, ça j'aurais perdu du temps. Les 4 vis ici à enlever. Et les 2 vis. Comme ça, vous n'avez pas à retourner sur 2 vidéos différentes. Donc pour les autres box, hein, je les ai pas. J'ai fait ça que sur mes DNA. Comme ça arrangera ceux qui ont une VT Box 200 et ceux qui ont la relo qu'on vient de voir. Donc tac. Voilà. Tac. Tout simplement. Non, vous inquiétez pas, hein, moi ma lipo d'origine elle est là-bas. C'est juste qu'elle avait beaucoup moins d'autonomie, comme je l'ai dit dans ma revue. Et comme vous devez le savoir, c'est pas une 1800 mAh. C'est une simple et tout simple après analyse des scripts 1300 mAh. Et moi j'ai racheté une, je l'avais dit dans la revue de la VD Box 200, une lipo tattoo de 1550 mAh. Ça m'en fait 250 supplémentaires, 250 mAh supplémentaires, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Donc tac, et elle fait pile poil la taille. Bon, il y a 2 mm de plus en largeur, mais vous avez vu, ça n'empêche pas la box de fermer. Donc, vous retirez en premier la nappe, la connexion fond, là, hop, celle-ci, tac, voilà. Donc, sur la VT Box 200, tout simple, vous l'avez vu, vous dévissez votre switch. Là, moi avec mon skin ça bloque un peu. Et oui, il n'existe pas de skin de Wraps, pardon, c'est pas un skin de Wraps pour la VT Box 200. J'ai dû adapter un Wraps de merde et ça coince un peu. Du coup, oh là là, ça va m'embêter. C'est quoi que j'ai pris pour avoir la bonne taille? Un Wraps de Cherry Bomber, la box mecha, mais Cherry Bomber V2. Le Wraps pour cette box, j'ai pris vu qu'il était suffisamment large. Puis j'ai redécoupé derrière sur les panneaux et le tour et l'écran forcément parce que rien ne correspondait. Et où il y avait des petits trous, j'ai fait des pastilles, hein, toutes simples, de toute façon ça se voit pas. Putain, il coince, mais c'est un truc de fou. Il a dû s'encrasser, il a dû avoir il doit avoir des résidus dedans. J'ai les doigts qui glissent. Ouais, j'ai les doigts qui glissent. Attendez 2 secondes. Que je galère trop là. Oh là là. Ils vont pas m'embêter maintenant. Oh là là là.
Voilà, il y avait une saleté dedans. C'est bien ce qui me semblait. Ah bah oui. Ah oui, moi mon switch usiné, je sais pas si je l'avais montré, pour pas qu'il appuie sur ma nappe. Comme ça, j'ai pas besoin de la plier en dessous pour qu'elle casse encore plus vite. Ouais, il y a une grosse saleté là. Bon bref, on n'est pas là pour bavarder. Donc, il y a une vis ici à enlever. La fait tomber délicatement. Et ensuite, eh ben, ça vient tout seul. De toute façon, j'aurais pas à montrer, mais c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. Donc là, il y a ce fameux film jaune. Bon, j'ai pas remplacé par un scotch. Parce que de toute façon, la lipo ne touche pas et je le ferai plus tard. Parce que je préfère mettre un scotch, ça va coller dessus. Comme il y avait, mais bon, un film un peu plus grand en plastique. Donc là, vous avez une autre petite vis. Là. Vous la dévissez. Maintenez votre chipset quand même. On sait jamais. Voilà. Vous la dévissez. Et là, ça va être le plus chiant. Il faut venir lever délicatement parce que vous avez l'écran dessous. Vous voyez? Tac. Et moi, il est collé. Je l'ai dû le recoller. Donc, vous appuyez délicatement dessus. Voilà. Très délicatement. Parce que la nappe, elle est très fragile quand même. Donc, comme je n'avais pas montré dans ma revue, moi, j'ai mis une petite mousse pour remplacer les deux plastiques qui avaient rouge. Et vous collez simplement, pareil que sur la Rollo. Hein. Vous collez. D'ailleurs, je vais en couper parce qu'il est trop long. Le film jaune, vous le collez sur le... Voilà. Pas besoin d'en avoir des tonnes. Hop. Vous collez le film jaune sur votre petit écran, là, comme ceci. Et puis voilà. Tout simplement. Donc ensuite, vous replacez votre écran comme il était. Si vous y arrivez. Je vous dis, ouais, c'est super chiant la VT Box. Donc il vaut mieux, à la limite, vous voyez, que vous le placez comme... hop. Voilà, il devrait être en place, j'espère. J'ai tenu à l'envers parce que sinon les boutons ils se barrent. Ouais, c'est bon, j'ai de la chance. Bim, premier coup. Voilà, il est... donc si vous pouvez le coller par-dessus, c'est encore mieux, vous voyez. Vous n'avez pas toute cette étape de bordel à faire. Comme ça, à la limite, la vidéo, elle servira à dissuader certains de la débloquer. Par contre, ce que j'aime bien moi sur la VT Box 200, c'est qu'il n'y a pas de bride. Parce que, par exemple, si vous la démontez, vous le savez, ils peuvent pas savoir que vous avez démonté votre box. C'est ça qui est bien. Vu qu'il n'y a pas une petite pastille ou un coup de peinture sur une des vis, ils ne voient pas que vous l'avez démonté. Ça, c'est ce que je trouve bien sur la VT Box 200. Peut-être qu'elle est pas chère, elle est peut-être grosse, mais bon, ça va quand même. Et au moins, on voit pas que vous l'avez démonté. Et oui. Donc voilà, hein, la technique du switch usiné pour pas plier la limande en S. Moi, j'ai mis, vous avez vu, un petit renfort en scotch sur le côté de l'écran là. Je sais pas si vous voyez. J'ai entouré la limande avec un scotch de Chatterton noir hein, pour la protéger. Bon, ça sert à rien, ça appuie plus dessus, mais bon. J'ai préféré l'écran, comme je vous ai dit, j'ai galéré à me procurer. Maintenant, sur le site d'Evolve, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont enfin. Ah, je disais, sur le site d'Evolve, ils ont enfin sorti les écrans avec la nappe plus courte. Putain, ça va me regarder ça. Je sais pas ce qu'il a ce switch. Ouais, ils ont enfin sorti ils se sont déniés à sortir les écrans
Vous pouvez les acheter d'ailleurs directement sur le site d'Evolve. Dans le truc DNA, hein, vous avez la lipo, le chipset et l'écran en dessous. Et l'écran, il a une nappe plus courte. Donc voilà, pour ceux qui craignent que ça touche, ben voilà. Vous achetez cet écran, vous le mettez. À savoir que sur la Rollo, au final, ça sert à rien. Parce que le switch, étant donné que, comme je vous ai montré dans la revue, il fait 8 mm, il touche à peine et de toute façon, il ne le touche pas suffisamment. C'est pas comme voilà, ce switch là, qui fait quand même 12 mm. Et de l'autre côté, quand il est d'origine neuf, il est pareil. Donc celui-là, oui, il écrase la. Forcément, il écrase l'aliment, la nappe. Un du 8 mm, ben, c'est. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient donné au modeur, Evolve, comme caractéristique de ne pas dépasser les switches de 8 mm, sinon ben, ça aurait pour effet d'écraser l'aliment. Donc ils ont quand même sorti des écrans avec nappe plus courte, alors qu'ils n'étaient pas obligés. Bon, ils l'ont fait. Voilà. D'ailleurs, au début, ils ne voulaient pas, mais ils l'ont fait. Donc merci à eux quand même. Que Wismec, au final, ben, ils ont sorti leurs écrans pour rien, vu que Evolve les a fait par la suite. Ils ont dû avoir bien les boules d'ailleurs, parce que depuis le temps qu'ils réclamaient des écrans à Evolve, qu'ils avaient dit qu'ils s'en occuperaient pas, parce qu'ils avaient dit, ils avaient mis en garde justement sur la taille du Switch de ne pas de respecter ces 8 mm. Bref, l'histoire est passée maintenant. Hein. C'est des histoires entre eux, ça ne nous regarde pas. Bah, excusez-moi, je suis hors caméra, mais je suis en train de m'emmerder avec ce Switch. Il ne veut pas se revisser, mais c'est ma faute. J'avais qu'à mieux découper mon wraps. Donc là, ça devrait être un peu mieux. J'espère. Voilà. C'est mieux. Ah mais voilà, enfin. Ah, il bloque toujours vers la fin, je sais pas pourquoi. Pourquoi il bloque ce soir, spécialement? C'est pour m'emmerder, ça. Bon. Ah non. Voilà. Donc, tac. Même procédé, hein, vous savez. On remet cette lipo en place. Le connecteur au fond en premier, sinon on est embêté. Donc faites gaffe, en plus quand vous rachetez des lipos, vous savez que vous avez à recouper les machins, refaire les soudures, il faut faire les mêmes mesures que la lipo d'origine. Si vous le changez. J'en profite pour donner les petites astuces que si jamais il y en a qui ont eu le faire, qui vont le faire. Donc, tac. Elle se remet comme celle d'origine. De toute façon. Sauf que celle-là. Oh. Voilà. Tac. On va remettre la première façade. Tac. Ma petite clé elle est où? Putain, je perds la tête en ce moment, c'est un truc de malade. Je l'ai posé tout à l'heure. Je suis en train de vous faire galérer pour rien. Ah, elle est là, je suis bête. Je suis sûr en plus vous l'avez vu ou vous l'avez même pas dit. Hop. Alors, tac.
Tac, on se dépêche. Que ma vidéo elle fasse pas 36 000 heures. Juste pour un changement d'écran. Et voilà. Changement d'écran. Changement de couleur. C'est tout bête. Moi c'est sûr qu'avec juste la prise de la Rolo, vous aurez pu vous démerder avec ça. Mais bon. Pour ceux qui ont la VT Box, comme ça les arrange. S'ils veulent le faire. Je sais que Ludo, vu que tu es abonné à ma chaîne, tu me suis. J'avais fait d'abord la revue pour toi pour l'écran. Mais voilà, si tu veux changer la couleur de ton écran, pareil. Mais bon, je savais la démonter, mais je sais pas si parmi vous, les abonnés, vous avez des VT Box 200. Ça serait sympa d'ailleurs. Dans mes abonnés, ceux qui ont la VT Box 200, dites-le dans le commentaire. Si vous en avez une, ou si vous avez la Rolo, DNA 200 tout simplement, vous le dites, ou la RX, hein, vous le dites, et puis voilà, et vous me dites si ça vous a plu, et si vous avez envie de changer la couleur de votre écran, vous le dites, et après sur ma page Facebook, vous pouvez poster dans les commentaires les photos de vos box, ça serait cool, après l'avoir fait, ça serait sympa. Et puis là, je ferai peut-être une petite vidéo montage et je mettrai toutes les photos de toutes les box avec les écrans. Ça serait sympa. Et voilà. Donc de toute façon, ouais, je l'avais vu. Dans la première prise, vous l'avez vu. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc je vais la caser dans la vidéo. Et puis, voilà. Donc, forcément, il va falloir remettre les autres vis. Moi, je sais pas si je fais la vidéo pour ça. Je vais peut-être pas vous ennuyer plus longtemps. Tac. Oh là là, je fais tout tomber. Hop. Ah là là là. Ah non, c'est bon, c'est ça. Oh là. Oh là là, j'ai fait tomber la clé. Putain, ce soir j'ai deux mains gauches. Tac, ça c'est fait. Excusez-moi, je suis hors champ, mais c'est qu'une vis. Hein. Voilà. Je vais pas vous montrer toutes les vis, hein, on s'en fout. Hein. Mais bon, vous voyez ce qu'il y a à remonter. Ça, elle est facile à démonter, la VT Box. D'ailleurs, je trouve qu'elle est plus simple que la Rolo à démonter. Donc voilà, je vais pas en faire plus, donc voilà. Donc maintenant, vous savez pour la VT Box 200. Allez, à tout de suite pour la conclusion de cette vidéo.